Depuis toujours, nous avons dit, depuis 47 ans, quand j'ai inventé le mot islam politique, comprenez-vous l'approchement de la réussite de la révolution islamique d'Iran, nous avons aperçu que ça va être tellement dangereux pour l'humanité. J'avais 19 ans. Et on connaissait bien, moi j'avais bien lu le bouquin de Khomeini, Velayat-e Faqih, c'est-à-dire pouvoir les clergés chiites, qu'il avait préparé, écrit avant la révolution, à l'époque de Shah d'Iran. Je l'ai toujours dans mon bibliothèque et je l'avais paraphé plusieurs fois, plusieurs endroits, en parlant de pensée satanique que Khomeini avait pour installer un islam politique. Pour ça, j'ai commencé à utiliser le mot islam politique, même en avant la révolution islamique d'Iran. J'ai écrit un article dans le journal de Khorasan. Monsieur Tehranian était fondateur de ce journal, je le salue, sa famille et tout le travail qu'il a fait à l'époque. Maintenant, c'est les ayatollahs qui ont pris le journal Khorasan. Et comme nous avons pu constater pendant 45 ans aussi, dans mes émissions de la radio à Paris, ici maintenant, Radio Ava-Iran, Radio Paris.net, que je le dirige moi-même, les gens qui nous ont écoutés, plusieurs générations, 45 ans c'est beaucoup. Vous avez pu constater que nous avons abordé plusieurs sujets au sujet de la politisation de l'islam. Alors quand il est politisé, avant tout, il a un service de renseignement international qui est resté jusqu'à maintenant inconnu pour le service français, européen, américain. Il ne connaît pas bien le service de renseignement. Moi, je le nommais Allah. Moi, je le nommais Organisation d'espionnage Allah. Sazman Jasusi Allah. J'ai fait un livre à ce sujet. C'est tellement grave. C'est seulement récemment que Mathieu Gadiri, ex-commissaire de service français, et Emmanuel Razavi, et d'autres personnes ont commencé à parler d'influence et de pénétration des services de renseignement à la République islamique d'Iran dans plusieurs organismes du monde. Quand vous voyez le montée de gauche caviar, le gauche caviar c'est un mot iranien, c'est moi qui j'ai inventé cette expression aussi, depuis l'année 1982. À l'époque, c'était M. Le Pen qui allait à l'ambassade d'Iran pour manger le caviar. Mais après, c'est la gauche, puisque la République islamique d'Iran, vous ne savez pas, nous sommes en 2026, vous ne le savez pas. Les hommes politiques, vous ne le savez pas. Je parle avec plusieurs parmi vous, vous ne connaissiez pas, que gauche caviar, c'est soutenu par la République islamique d'Iran, mais en cachette. En cachette, c'est-à-dire l'argent, si on donne des crédits, c'est les banques russes qui le donnent, c'est l'argent iranien de la République islamique d'Iran. Plusieurs milliards de dollars, ils payent pour les missiles, pour les pays de proxy, pour les mouvements terroristes internationaux. Alors là-dedans, il y a service de renseignement, Sazman Jasusi Allah, organisation secrète d'Allah, organisation et espionnage Allah. Ils ont envoyé déjà, je vais vous dire, plusieurs milliers de filles belles, entrées partout. Et même maintenant, ils dirigent le plus grand, peut-être, service de presse, c'est des journalistes, opposants. Mais dès qu'il y a cette histoire de la guerre, arrêt de guerre, cessez le feu, 15 jours. Ici, vous voyez l'antisémitisme et l'anti-Persépolis. Perse, ce n'est pas la République islamique d'Iran. L'Iran ancien, une grande majorité du peuple iranien
ce n'est pas la République islamique d'Iran, c'est 10% des ayatollahs iraniens et leurs fidèles musulmans. Le peuple iranien, actuellement, en majorité, ne sont plus musulmans. Et ces services de renseignement pénètrent partout, manipulent tout, et leur but, c'est de réinstaller l'islam dans le monde. Aujourd'hui, une chose que j'ai dit plusieurs fois en persan, je vais vous dire en français. Aujourd'hui, il y a encore un grand coup, on peut dire coup, organisation secrète d'Allah, organisation d'espionnage d'Allah, il a donné aux Américains, au tout, concernant cet arrêt de guerre, cessez le feu. Pour ça, Israël était victime. Israël, plusieurs immeubles, plusieurs usines, plusieurs patatis s'étaient détruits dans cette guerre. Mais ils ont continué à frapper l'Iran. En plus, frapper ciblé. Ce n'était pas aveugle. Si les Américains ils ont attaqué certains ponts, je ne sais pas quoi, Israël n'a pas fait ça. Israël, il a frappé les têtes. Mais tout d'un coup, on leur a demandé de ne plus frapper les têtes. Alors, on a un plan de guerre, Israël ne peut pas contester l'Amérique. Un grand soutien de l'Amérique. On ne peut pas le contester. Mais, malheureusement, comme avant, plusieurs siècles, la haine de l'ancienne Rome, qu'ils ont massacré les Juifs, maintenant, avec une autre méthode, ils ont détruit l'Israël. Tous les missiles. C'était l'Iran et Israël. Aucun missile n'était pas allé ailleurs. Alors, cesser le feu, il faut le considérer une trahison envers Israël et le peuple iranien, qui était massacré surtout plusieurs dizaines de milliers de personnes depuis quelques mois. Alors, écoutez ce que je vais vous dire pour connaître la diplomatie, la politique cachée des ayatollahs. Politique cachée des ayatollahs, puisque moi-même et mes amis en étaient déjà victimes de ça, on le connaissait très très bien. Une centaine de mes amis étaient assassinés en Europe. En Europe, une centaine de personnalités. Vous connaissez seulement Shapur Bakhtiar. Vous ne connaissez pas les autres. La famille de Shah d'Iran, ses enfants. Dr Kourosh Aryamanesh, mon copain, vice-ministre de l'éducation d'Iran, a été assassiné en 1986 à Créteil. Et plusieurs d'autres personnes. On connaissait la méthode terroristes des ayatollahs, mais ils ont pu pénétrer partout. Au départ, le système marche bien, mais après, ils pénètrent dans le système. Dans le système. Anis Nakash va être libéré. L'autre terroriste va être libéré. Les actes terroristes, on ferme les yeux. Les menaces, on ferme les yeux. Tout ça, c'est pourquoi? Puisque la République islamique d'Iran, son service de renseignement est tellement fort. Il essaye de détourner déjà les têtes et après marcher avec le pétrodollar, avec caviar. Gauche caviar. Caviar, c'est un mot iranien. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important. C'était quelques mois après la révolution islamique. La révolution noire. Il y avait conseil de la révolution, Shura et Inqilab. Ce conseil de révolution qui gérait le pays avec Khomeini, qui supervisait. J'étais présent dans plusieurs de ces réunions. J'étais un jeune garçon d'environ 20 ans, puisque vous savez, je viens de la ville de Mashhad, et je connais tous ces gens-là, qu'ils soient Ali Khamenei ou Rafsanjani, ou les autres, même Khomeini et tout ça, je les connaissais. Hein?
c'était la veille de la Révolution. Moi, j'étais toujours laïque. Mon journal, Ershad, à l'époque, son slogan, c'était liberté, égalité, fraternité. La laïcité, au moment que j'en ai parlé, j'avais une vingtaine d'années, était inconnue pour les gens. Un de mes bouquins, c'était rationalisme, c'est-à-dire Kherat Geraï. Kherat, si vous enlevez le D, ça veut faire Khar. Khar, ça veut dire un. Les journaux iraniens, les ayatollahs, n'ont pas compris Kherat Geraï. Ils ont dit Khar Geraï, c'est-à-dire un. Ils ont dit, ils parlent de l'animal. C'était serpent, c'était laïcité. Ici à Paris, dans mon radio, dans mes émissions en français, vous pouvez réécouter sur radioparis.net. Depuis 1982, j'ai subi énormément de menaces pour ma santé. Même sur antenne, ils ont voulu me menacer. Que le ministère m'a mis des gardes de corps avec des voitures blindées et tout ça. Mais toujours, j'avais dit que le danger de l'islam politique, il est devant la porte. Maintenant, il est entré après 45 ans. Maintenant, il est entré. Vous allez voir tout ce que vous voyez en France, dans les villes, dans les quartiers. Les policiers, ils m'ont dit, il y a énormément de procès, des violences, des actes incivilisés, des actes non civilisés, les actes d'agression, patati patata, qu'on n'arrive pas à gérer. Et ils ont tout à fait raison. Ils n'arrivent pas à gérer. Les actes antisémitisme, énormément. Ils n'arrivent pas à gérer. La LICRA et tout ça, c'est terminé. Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas, puisqu'il y a énormément de dossiers. Et vous êtes témoin. On tue les gens. On dit qu'ils vont nous tuer. Si vous ne intervenez pas, ça va être dangereux pour ça, ça va être dangereux pour ci. Histoire de Bank of America. Des choses comme ça peut arriver. Pour ça, la politisation de l'islam, c'était programmé. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, gauche caviar, c'était programmé dans le Conseil de la Révolution islamique d'Iran, d'il a réussi 1979. À l'époque, dans une de ces réunions, ce conseil, à l'époque aussi, je vous dis une chose, la révolution a réussi, ce n'était pas... Non, si vous étiez quelqu'un de la famille, vous aviez accès partout. Moi, j'avais accès partout à l'époque. Avant que mon journal soit interdit, avant qu'il tue mon père, avant que ma famille soit arrêtée, emprisonnée, torturée, à cause de nos idées laïques, rationnelles contre les ayatollahs, on avait accès partout. On connaissait tous ces gens-là, puisque on était dans le même quartier, peut-être, et tout ça. Avec Ali Khamni, on était dans le même quartier. Moi, mon bureau était ici, au milieu. Lui, sa maison ici, son mosquée ici. Il passait toujours devant mon bureau, à l'époque du Shah d'Iran. Alors, c'est ça, écoutez bien. Puisque même jusqu'à maintenant, avant qu'Emmanuel Razavi et Mathieu Kadiri commencent à écrire et parler sur l'infiltration au Hirbod d'Erkani, ce sont les garçons et les femmes aussi, comme Mona Jafarian, les Iraniens qui sont présents dans les médias, qui vous donnent des informations que vous ne savez pas. Même les journalistes ne savent pas. Même les journalistes ne savent pas. C'est ça que vous devez le comprendre, très important. Ils ont, comme le jeu d'échecs, ils ont mis leur opinion partout. Partout. Mais pas au nom de quelqu'un qui va défendre la République islamique d'Iran, non. Ils vont défendre les pauvres, sans-abri, les émigrés. Mais, dans le but, c'est de faire la bordel dans le pays. Le projet, c'était ça. Ali Khamni, je le connaissais très bien, mais j'ai discuté beaucoup avec lui à l'époque, sa famille et tout ça. Alors, Ali Khamni, à l'époque, quelques mois après la Révolution, il dit, écoutez, tous les gens
qui sont anti-juifs et anti-Pahlavi, c'est-à-dire anti-Shah d'Iran, nous devons le soutenir, puisque stratégiquement, ils sont nos alliés. Alors, s'ils sont marxistes, communistes, socialistes, nationalistes, Mossadegh, vous le connaissez, ancien premier ministre iranien qui, on dit, était shooté par un coup d'État britannique, américain, je ne sais pas quoi. Lui, il voulait installer la République communiste en Iran. Vous ne le savez pas. C'est un héros pour vous. Pour la plupart de vous, c'est un héros. Ronald Douma, quand je l'ai dit, j'ai donné des explications. Il adorait Mossadegh. Beaucoup de gens dans le monde, ils adorent Mossadegh. Dans les pays arabes, ils ont nommé leurs enfants Mossadegh. Le coup d'État qui avait été fait à l'époque. Shah était parti, après le coup d'État, Mossadegh avec les ayatollahs, à l'époque, 85 ans, il y a 85 ans, il voulait installer communiste en Iran. Quand il a fait sortir le Shah d'Iran, il est devenu le Premier ministre. Alors Ali Khamenei, il a dit, tous ces gens-là, stratégiquement, sont nos alliés. Il y a Morteza Motahari, qui était le président du Conseil révolutionnaire. Il a dit, monsieur, qu'est-ce que vous dites? Comment on peut être allié avec les communistes, les marxistes et tout ça? Moi, j'ai fait des bouquins contre les marxistes islamistes, et toi-même, tu as fait, l'autre aussi, il a fait. Comment? Il a dit, ah, je vous ai dit au départ, puisque tous ces gens-là, ils sont contre les juifs et contre Pahlavi, dynastie de Shah d'Iran. Nous, notre cible, notre combat, c'est contre ces deux-là. Nous ne voulons plus monarchie rentre en Iran. Nous ne voulons plus avoir la force d'Israël, des Juifs dans le monde. C'est un plan, idée de Ali Khamenei depuis qu'il était jeune. Beaucoup, j'ai parlé à ce sujet. Alors, c'était le but, ils ont suivi et ils ont dépensé. En même temps que Khamenei, son régime, il dépensait l'argent pour financer terroristes Hezbollah, terroristes palestiniens, terroristes irakiens, afghans, partout, le mouvement proxy. Que vous avez, vous, les dégâts, en Syrie et partout au Yémen. En même temps qu'il donnait plusieurs milliards de dollars à ça, en même temps, il préparait des républiques islamiques partout. Une chose que vous savez pas. Personne ne sait pas ça, sauf les gens qui ont écouté mes émissions, non personne. Vous ne savez pas ça. Ali Khamenei, il a converti les Africains et plusieurs d'autres personnes dans le monde entier à l'islam. Vous savez combien de personnes? Combien de personnes? Donnez-moi le chiffre. Il a converti combien de personnes en islam, Ali Khamenei? 130 millions de personnes. 130 millions de personnes. Regardez les chiffres des musulmans il y a déjà 50 ans en Afrique et calculez ce qu'il y en a actuellement en Afrique. En Niger et au Nigeria, il y avait une poignée de 500 000, 2000 personnes. Maintenant, c'est des millions. Partout, c'est des millions. Avec le service de renseignement caché. Espionnage, contre-espionnage de l'organisation d'Allah. Nous sommes en 2026, aucun journaliste ne sait pas ça, aucun journaliste ne va pas aller faire une enquête à ce sujet-là, combien ils ont converti à l'islam, la République islamique d'Iran. Tout ça, il les a préparés puisqu'ils voulaient attaquer par les individus. Ils pensaient que c'est à l'époque de Mahomet. Ils voulaient attaquer l'Israël, ils voulaient détruire l'Israël. Et nous avons pu que lui, il avait dit, on attaque Tel Aviv. Ali Khamenei, il avait dit, il a déjà 15 ans. Et il a attaqué. Et ils ont attaqué. La haine que les ayatollahs, ils ont contre les Juifs et contre les Perses et les Juifs, puisqu'on était toujours unis, dès le départ, quand Mahomet il voulait attaquer l'Iran, à l'époque, M. Mahomet, le prophète, les Iraniens, ils vont envoyer des commandos pour tuer M. Mahomet. Il va être empoisonné. Alors, il dit les musulmans qu'il va être empoisonné par juifs. Une femme juive, il l'a tué. Ses enfants ainsi. Iran, juifs, alliés,
Pour ça, la haine qu'ils ont, ce n'est pas réparable. La haine, moi je regarde les gens contre les juifs. Je dis, pourquoi tu es contre les juifs? Les Iraniens surtout, les musulmans surtout. Oh, tu sais, les juifs, ils ont l'argent. Mohamed aussi était riche. Regardez cet ayatollah, il dit, Mohamed, il avait plusieurs centaines de kilos d'or. کی گفته پیغمبر فقیر بوده؟ مالیات پول امکاناتی که شخصی داشته بیت المال میدونید چقدر بوده یا نه؟ Il était riche aussi. 1,250 La richesse, le pouvoir. Nous, on était fiers à l'époque de Shah d'être maître du Golfe Persique. الأدلة على أن الغرب كان منزعجا من الشرطي، يعني كان معروف أن الشاه هو شرطي الغرب في المنطقة. نحن نفتخر دائما سنفتخر بهذا. كنا الشرطي والجندارم خليج الفارس، نفتخر بهذا. هذا كان قوتنا، هذا كان جيد. في عمان كان مشاكل، الجيش الإيراني دخل وركز على مشكلة الملك. وفي بلاد الأخرى عندما عندك قوة، هذا نفتخر بهذا. نحن كنا شرطة في خليج الفارس، نفتخر بهذا. هذا كان افتخارنا زيادة المسافة. Alors n'oubliez pas, 7 points que je vous ai donnés, il les avait mis en marche, en même temps proxy, ça marchait dans les pays, en même temps dans l'Occident, dans le monde entier, son service de renseignement, il recrutait les gens, il fondait des associations, mais toujours opposant au régime. Personne, même l'ambassadeur, quand il vient à la télé, il ne défend pas tellement l'islam et tatati. Il défend ses points de parole sur certaines choses. Personne ne défend pas la République islamique d'Iran. Alors les opposants bidons, le service de renseignement qui a fait ce que vous voyez, la trahison de Rome moderne, des Américains cachés, antisémites, qu'après plusieurs dégâts et morts parmi les Iraniens d'origine perse et l'Israël, les deux, beaucoup de victimes depuis. Mais tout d'un coup, on arrête tout. On arrête tout, et l'ennemi d'Israël, il va être là-bas, l'ennemi d'Iran, qu'ils ont massacré plusieurs centaines, 2 millions de personnes, plusieurs centaines de milliers, depuis 47 ans. Ils ont tué dans la guerre Iran-Irak et dans l'exécution en Iran. Seulement la veille de la révolution, ils ont commencé à massacrer les généraux de Shah d'Iran, et après 1 an, 2 ans, ils ont massacré plus de 120 000 personnes de la jeunesse iranienne. À l'époque, on était 35 millions. Maintenant, on est 90 millions. Janvier, ils ont tué plus de 200 000 personnes. Plus de 200 000 personnes, on veut dire 80 000 personnes, 40 000. Il y a un ayatollah, cet ayatollah lui-même, il dit, nous avons tué 50 000 personnes, même si on tue la moitié. Il dit, lui, il dit, si on tue la moitié de l'humanité, c'est pas assez pour élargir l'islam. Allez, les journalistes, les politiques, vous ne connaissez rien de tout, blablabla, et l'islam politique est en train d'avancer sur vous, sur l'Occident, sur la laïcité, sur la civilisation judéo-chrétienne. Ça, ce n'est pas des paroles de quelqu'un qui est raciste. Tu sais, vous connaissez David Abbassi, je suis un humaniste. Je suis un humaniste laïque. Mais c'est la vérité. La vérité.